Les deux derniers exposés font souffler un vent d'optimisme sur ces filières à sel fondu circulant. Alors, est-ce que demain matin ou maintenant, est-ce qu'on pourra vraiment dégager une synthèse? Quelles sont les chances que le développement de telles filières entrant en concurrence avec disons astrides et les jurons astrides retardent les filières RNR, que l'une le retarde l'autre. Il y a manifestement une situation un peu de progrès conflictuel. Mais comme disait Claude, il y a la table ronde de demain où ce sujet pourra peut-être être abordé. Heureusement, ce n'est pas une décision que moi je dois prendre. Et ce n'est pas une décision que personne ne doit le prendre. Et nous, on a besoin on a des financements pour continuer avec l'équipe de design. On n'a pas assez de financement pour construire un réacteur. Pour l'instant, on parle avec les KPMG, les Deloitte, PwC, et ils ont confiance avec notre budget, notre business plan, que ça va dérouler. On aura assez d'argent, on peut trouver de l'argent pour construire le premier réacteur sans le financement d'un gouvernement. Pour le rollout, pour les construire très rapidement, il faut une entreprise plus gros que Moltex. Donc Moltex, on va pas construire 400 gigawatts de 100 réacteurs par an. On ne va pas construire de réacteurs. Ça sera des gens qui ont de l'expérience, des capacités. Et juste en passant, en 2007, le coût de l'EPR, c'était 2 giga-euros pour 1 gigawatt. Vous voyez, on en est arrivé maintenant à 7. Oui, je suis au courant. La différence, c'est la probabilité qu'on sera moins cher que le charbon, qu'on ne sera pas cher. Je vous donne quelques exemples. Nous, on parle aux fournisseurs de pompes. Un pompe pour un PWR, ça coûte 2 millions de livres. Ils ont chiffré notre pompe et c'est 60 000. Les coûts sont vraiment pas pareils. L'épaisseur de notre tank, c'est 4 cm. L'épaisseur d'un tank d'un REP, c'est 20 cm. Le taille, le volume par rapport à un AP1000, c'est 6 fois plus petit qu'un AP1000, le volume total. Et taille, c'est important au niveau prix. Donc, on a peut-être tort avec ce chiffrage. Mais même si le cœur de réacteur est 4 fois plus cher qu'on a en ce moment, on arrive au prix de capital de charbon. Et ça, c'est chiffré en Angleterre. En Angleterre, on le sait tous, c'est le pays le plus cher pour construire les réacteurs. Deux petites questions, un détail rapide sur les coûts. Lorsque vous donnez un prix de 2 euros du watt, c'est pour un module de 150 MW ou c'est pour 1200 MW? Bonne question, c'est 1 gigawatt. 1 gigawatt, d'accord. Ouais. Deuxième question qui est aussi rapide. Vous avez mis 0,200% de puissance pour le grid reserve. La partie secondaire, elle fait 100% ou 200%? La partie secondaire. Le réacteur peut faire 100% et vous stockez 100%, mais pour faire 200%, il faut que la partie secondaire eau vapeur turbine soit dimensionnée à 200%. Et le prix, c'est plus le même. Hein. Donc, pour le prix, c'est important aussi. Donc, le réacteur, on va dire, en chiffré avec un réacteur à 1 gigawatt. Oui. Pour faire 200%, on a besoin de 2 turbines d'1 gigawatt. Ah, oui. On a 2 gigawatts de turbines. Mais vous avez donné le prix pour 1000 MW, pas pour 2000. Ça, c'est pour le coût de capital du réacteur. Ça ne prend pas compte le stockage d'énergie. Ah, ça veut dire les 2 euros par watt, c'est sans la partie secondaire. Non. La partie turbine. Sans la partie Stockage. C'est sans la deuxième turbine. Ah, ok. Une autre raison pourquoi ça sera beaucoup moins cher qu'un réacteur à température baissée. Le chiffrage pour le turbine d'original, c'était un peu en dessous d'1 milliard. Le chiffrage pour notre turbine
qui est exactement la même turbine qu'un centrale charbon, c'est 550 millions de livres moins cher. Ça fait beaucoup. Donc du coup, pour le stockage d'énergie, par mégawattheure, je parle en livres, c'est 3 livres par mégawattheure plus cher. Donc notre prix d'énergie, c'est 29 livres par heure. Il faudrait l'écrire, ça. Oui, c'est pas là-dedans, ça devrait être. C'est 29 livres par mégawattheure. Il y a beaucoup sur le site web, il y a plein. Pour rajouter le stockage d'énergie, c'est 3 livres par mégawattheure. C'est pas cher. Et le calcul pour le chiffre d'affaires, ça peut être jusqu'à 47 plus de chiffre d'affaires avec le stockage d'énergie. Ça fait... C'est moins cher qu'une turbinage pompage, ça. Je sais pas. Oui. C'est possible parce qu'on a du température. Il y a d'autres questions? C'est des questions faciles. Il y a une chose qui m'étonne dans votre exposé. Vous n'avez pas dit un mot de neutronique. Donc on ne sait pas est-ce que c'est bien rapide, est-ce que c'est du thorium. Et quand vous mettez plusieurs modules à côté de l'autre, il y a un neutron, il va là. Alors, donc les conditions de criticité sont complètement changées. Il n'y a pas de protection. La protection neutronique, il n'y en a pas question. Le micro, Jean, Vous donnez des prix comme ça. parle dans le micro, s'il te plaît. Je ne comprends pas que vous puissiez donner des prix sans faire un seul mot sur ces questions-là. Donc, si j'ai bien compris, c'est par rapport au la quantité de fissile qui est dans le réacteur. Non, c'est fait deux. Et le type? Il peut y avoir plusieurs modules. Voilà, il y a 2 modules. Non, mais ça, si vous laissez un point, c'est un exemple. Mais disons qu'un réacteur nucléaire à fission, ça marche en faisant des conditions critiques neutroniques. Et donc, si vous ne dites rien de ce problème-là, vous n'avez rien dit du tout, excusez-moi. La neutronique a été validée par l'université de Manchester et le professeur Tim Abraham. Micro. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en dit rien? C'est possible de rouvrir les diapos? Donc, neutronique, c'est important. Originalement, les études de neutronique, c'était fait par l'université de Manchester, géré par Tim Abrahams. C'est lui le numéro d'Angleterre. Et si EDF en Angleterre, ils ont des problèmes, des soucis, et Westinghouse, ils vont à lui. Les résultats, ils sont dans le diapo après. C'est le réactivité, coefficient de réactivité globale, c'est moins 9 ppm par Kelvin. C'est pour ça qu'on n'a pas de barre comme ça. Le coefficient de vide pour le refroidissement, c'est après. Ah non. Ok, bon. C'est moins 9 ppm par Kelvin. Le vide, le coefficient de vide pour le liquide de refroidissement, c'est juste positif quand il y a très peu de vide. Quand il y a des grosses vides, c'est fortement négatif. Donc, si on a fait une évaluation, on remplit avec le vapeur, on ne sait pas d'où ça vient, et le réacteur, ça s'arrête. Et maintenant, on a une équipe neutronique qui travaille sur ça à plein temps, sur l'MCMPX. Neutronique, on démarre avec ça. Bien. Merci, je crois qu'on va arrêter là les questions. D'accord.